En octobre 2015, j'ai publié une vidéo qui s'appelait Turn. Je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo-là. La vidéo Turn a été filmée sur un parcours qui est très plat à la base de plein air de Sainte-Foy lors de la course SCAQ 2015. Donc, on est limité par la vitesse maximale du chien. Fait que si on veut pouvoir aller le plus vite possible dans ce parcours-là, c'est pas sur le plat qu'on va gagner du temps, mais c'est bel et bien dans les virages. Donc, un cycliste qui prend vraiment bien ses virages, qui réaccélère bien au bon moment, va pouvoir gagner beaucoup de secondes qui sont très précieuses dans ce parcours-là. Les virages en bike journey, c'est la portion que je juge la plus importante, puisque chaque chien a sa vitesse maximale, chaque cycliste aussi a sa vitesse maximale. Donc, il y a un certain moment qu'on ne peut plus vraiment s'améliorer à ce niveau-là. Donc, les virages, pourquoi que je juge ça vraiment important? C'est que si on laisse le chien nous réaccélérer, il perd vraiment énormément de l'énergie. Donc, c'est à nous de bien réaccélérer en fin de virage pour être plus rapide, mais aussi, c'est à nous de bien se positionner derrière notre chien. Dans ce virage-là, on voit que je vais quand même trop vite pour le virage. Je l'ai mal anticipé, puis j'aurais vraiment pu l'échapper. Fait qu'on voit dans le virage que je déportais, puis à la dernière minute où ça aurait pu entraîner mon chien, j'ai donné un gros coup de pédale pour pouvoir redonner du loose dans le bungee afin là, vraiment de ne pas déporter Hino. Pour cet exemple-là, vous voyez que je tourne bien. J'arrive à l'apex du virage, je suis vraiment à l'intérieur. Vers la fin du virage, c'est là que je réaccélère énormément parce que je me ramasse à être déporté par rapport à Elsie qui a beaucoup plus de traction que moi. Puis vous voyez, la corde est lousse. Ici, c'est un autre exemple d'un virage qui est quand même plus rapide. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il prend l'intérieur du virage et il s'en va vers l'extérieur, mais la corde est lousse à la fin. Ce qui permet au chien de pouvoir accélérer sans avoir de tension derrière la corde. Même chose ici. Je me ramasse à être extrêmement déporté, sauf que je réaccélère. La corde est lousse, le chien peut accélérer à sa propre vitesse. Pour ceux qui connaissent bien mes techniques d'entraînement, vous savez que j'entraîne énormément mes chiens en double ou même en triple. Lorsque j'entraîne sur la saison terre, la plupart du temps, c'est en trottinette en double. Ce que je fais, c'est vraiment des variations de vitesse. Là. Je fais jamais de sortie d'entraînement à une vitesse qui est stable. Fait que lorsque je suis en trottinette, en fait, je ne peux pas réaccélérer pour alléger mes chiens après les virages. Puis même si c'est l'inverse, je veux qu'ils apprennent à me réaccélérer en virage. Fait que comme ça, quand j'arrive en course, les chiens sont vraiment habitués d'avoir une tension en fin de virage, mais lorsque j'arrive en course, ils se ramassent à être lousses en fin de virage. Donc, ça les permet de vraiment réaccélérer plus vite. En trottinette, c'est vraiment dur de réaccélérer en fin de virage à cause qu'on a moins de puissance qu'en vélo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est mieux de freiner avant le virage pour pouvoir prendre une ligne qui ressemble à la ligne des chiens. Mais en compétition, on peut se donner un petit droit là, juste pour ces fois-là là, de se laisser déporter un peu à l'extérieur de notre chien. Ça ne va pas créer là, de mauvaises habitudes dans ce cas-là. Cet exemple-là, c'est lors du championnat canadien de cette année, dans le fond, en 2016. J'ai fait une course de trottinette avec Hino. Vu que j'ai fait beaucoup de trottinettes dans ma vie, vous allez voir que je suis vraiment capable de réaccélérer mon chien puis de le libérer là, en fin de virage, là, même si j'ai moins de puissance qu'en vélo. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, c'est toujours fun d'avoir un petit like. Fait qu'on vous dit à une prochaine capsule.